Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je vais commencer par remercier la présence des anciens combattants de la FNACA, ainsi que de leur président, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous cet après-midi, ou ce début de soirée en tout cas. Aussi un grand merci aux reconstituants de la Deuxième Guerre, qui sont parmi nous, surtout et grâce une nouvelle fois à Guillaume Gosselin, que je remercie très chaleureusement. Et enfin, merci à vous toutes et à vous tous qui ont fait l'effort de venir devant l'Hôtel de Ville. Il y a exactement 80 ans, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait un appel à la résistance et changeait le cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce discours faisait réponse au maréchal Pétain, chef du gouvernement, qui venait de dire la veille aux Français de baisser les bras et de s'incliner devant la puissance ennemie. En cette année très particulière, et au regard de cette pandémie mondiale, toujours active, je me devais de rendre hommage à cet appel, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont mobilisées contre ce virus, comme le général de Gaulle il y a 80 ans. Avant de lire le message officiel du gouvernement de 2020, je voulais également rendre un hommage appuyé à Guy Winzer, qui nous a quittés dernièrement. Guy était une figure avinoise, impliqué dans toutes les cérémonies en hommage aux anciens combattants. Que ce soit celle du 8 mai, du 11 novembre ou encore celle du 19 mars dédiée aux anciens combattants d'Algérie. Vice-président de la FNACA, d'Esby, il n'a cessé d'œuvrer pour la mémoire de tous nos héros morts pour la France. Il a dû baisser pavillon dans son dernier combat contre la maladie qui a eu raison de ses forces. En ce jour, nous avons également une pensée pour Arlette, sa sœur, qui se retrouve bien seule. Nous avons perdu un grand ambassadeur et pour sa mémoire, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence. Merci. Message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 1940, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs, etc. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres.
Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont, partout, porté les armes de la France. Leur succès et leurs sacrifices se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait au jour de la victoire la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure, et plus que jamais, l'homme du 18 juin, constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Voilà le texte donc, de la secrétaire d'État. Je finirai à nouveau par ce dont j'ai commencé, c'est-à-dire des remerciements, puisque je crois que c'est une première à Villenoix de célébrer le 18 juin. J'espère que ça deviendra une habitude, puisqu'il faut toujours se souvenir un peu de notre histoire pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Donc je me ferai fort avec mes collègues du conseil municipal d'essayer un maximum de rendre hommage à tous ces événements qui ont marqué notre histoire. À nouveau, merci à tous de vous être déplacés jusqu'à l'hôtel de ville et je vous propose de venir trinquer avec un petit verre dans la salle de réunion au deuxième étage. Merci à vous. Ouais, salut.